Je reçois maintenant Christine Vendris et Martial Rossignol. Christine Vendris pour l'association La Porte Latine et puis Martial Rossignol, photographe, qui sera artiste invité dans le cadre de la manifestation Les Portes Ouvertes des ateliers d'artistes, mais on en reparle dans quelques instants. Bonjour Christine Vendris. Bonjour. Alors vous êtes professeure de gravure et présidente de l'association La Porte Latine, association de Wascal axée sur la découverte des métiers du livre. Quand et comment est née cette association ? Elle a été créée en 2000, mais elle est à Wascal depuis 2006. Moi j'y suis depuis 4 ans comme professeure de gravure et 1 an en tant que présidente. Le nom de votre association fait référence à Saint-Jean Porte-Latine. Tout à fait, oui. Donc qui était le patron des imprimeurs, en fait. Une fête célébrée le 6 mai. Le 6 mai de chaque année, oui. Ouais. Quels sont les buts de votre association ? Alors essentiellement des ateliers qui fonctionnent autour des métiers du livre, la reliure, la calligraphie latine, orientale, la gravure et la typographie. On propose aussi des stages avec des intervenants et puis des visites ou des conférences, enfin tout ce qui peut avoir trait au livre. Au livre ancien comme au livre neuf ou au livre d'artistes. Les ateliers que vous proposez s'adressent à tous les publics ? Absolument tout public, oui. On peut très bien n'avoir jamais pratiqué. On initie, on perfectionne. Certains sont des artistes plus confirmés qui viennent même pour échanger au cours des ateliers. Aussi bien des enfants que des adultes ? Non, plutôt un public adulte, oui. D'accord. Pouvez-vous nous présenter chacun de ces ateliers ? Alors là, je peux dire les noms des professeurs aussi. Oui, aussi. En reliure, on a depuis cette année Malvina Agache, qui donc peut pratiquer la restauration de livres anciens, ou faire pratiquer la restauration de livres anciens, tout aussi bien que la fabrication de livres neufs, de livres, ce qu'on appelle les livres à système, comme le pop-up, ou enfin, des livres qui s'ouvrent, des livres animés, on peut dire. Ensuite, nous avons Catherine Dequimpe qui propose, elle, les cours de calligraphie latine 2 fois par semaine. Donc la calligraphie latine et puis l'usage de l'or ou des enluminures, enfin, voilà, tout ça. Mansour Kodavesi qui, lui, propose la calligraphie orientale. Alors, évidemment, il n'est pas nécessaire de maîtriser l'alphabet arabe parce que lui, il a une approche plus contemporaine, c'est-à-dire c'est surtout axé sur la gestuelle. Et moi-même, donc, pour la gravure et la typographie au plomb. Alors, la gravure, ça peut être gravure en relief ou gravure en creux. Ça, ce sont les 2 familles différentes. Et la typographie, ça, c'est plus récent aussi, parce que je me suis initiée moi-même plus récemment. Et donc, nous permet, avec les petits caractères en plomb mobile, de composer des petits textes. Comment on intègre les ateliers ? Donc, il faut être adhérent de l'association. Oui. Et après, je suppose qu'il y a un tarif spécifique pour les ateliers. Oui, alors il y a une adhésion à l'association qui est valable pour toutes les activités, que ce soit les ateliers ou les stages ponctuels et toutes nos animations. Et ensuite, on s'adresse aux professeurs et on peut intégrer, mais même en cours d'année, enfin, quand il y a de la place. Il n'y a peut-être pas de place en calligraphie latine, je crois que c'est complet, mais dans les autres ateliers, il y a de la place. Est-ce que le matériel qui sert pour les ateliers est fourni ou les personnes qui adhèrent ramènent leur matériel ? Alors nous avons dans l'atelier un matériel de base qui est disponible pour tout le monde, mais très vite on se rend compte que les personnes qui viennent ont envie d'utiliser leurs propres outils. Vous savez, c'est comme si on vous prêtait un stylo et vous avez envie d'avoir votre propre stylo. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres activités mises en place dans le courant de l'année par votre association, en dehors des ateliers, par exemple des sorties en groupe à une exposition ou des choses comme ça ? Oui, nous avons fait par le passé une visite à la bibliothèque du LAM. On était accueillis par la conservatrice Corinne Barban
qui a présenté le LAM à Villeneuve d'Ascq, donc, qui a présenté et sorti sur les tables les livres rares avec les gravures Braque, Picasso, Léger, etc., etc. Enfin, tout ce qui vient dans les collections du musée de Villeneuve d'Ascq. Ça, c'est un exemple, avec visite d'atelier. On est en lien avec l'espace Gutenberg à Vambruchy, qui travaille sur la typographie. On avait interviewé il y a quelque temps d'ailleurs. D'accord. Et puis l'Art Belgica, ça ce sont les amis de la reliure d'art en Belgique. Donc on peut participer à des expositions avec eux aussi. Et on fait les portes ouvertes. Alors les portes ouvertes des ateliers d'artistes avec le Conseil général. Et puis on participe aussi à la fête de l'estampe qui a lieu, alors elle, le 26 mai de chaque année. Alors c'est eux qui ont choisi la date aussi pour les métiers de l'imprimerie. La fête de l'estampe, elle est initiée par une fédération nationale, Manifestamp. Il y a également une manifestation à laquelle participe la Porte Latine très bientôt, c'est la nuit des bibliothèques. Ah oui, exactement. À Villeneuve d'Ascq, Oui. Ouascal. Ouascal, oui, c'est la médiathèque de Ouascal m'a demandé de faire un atelier pour participer à cette nuit des bibliothèques qui est organisée par Lille Métropole pour la première fois cette année. Et donc, qu'est-ce que vous allez proposer Moi, à 18h, je vais quitter les portes ouvertes de l'atelier de l'avenue de Flandre pour rejoindre la médiathèque de Ouascal avec un matériel qui va me permettre de faire de la gravure ambulante. Parce que je ne peux pas déplacer la presse. Alors, on va indiquer l'adresse de votre association. Donc, c'est 41 avenue de Flandre à Ouascal. C'est là où se passent tous les ateliers. Oui. Pour vous joindre, obtenir un renseignement, un numéro de téléphone. Faut me joindre au 03 20 83 89 47. Et un mail peut-être. Porte latine, en minuscule tout collé, @outlook.fr. Et signalons qu'il y a également une page Facebook. Oui. Donc la Porte Latine. La Porte Latine, métier du livre. Métier du livre. Voilà, donc là, il y a toutes les actualités et puis quelques infos sur les métiers du livre. Oui, quand on voit des infos intéressantes sur tout ce qui concerne le livre, on partage sans problème. Votre association, Christine Vendris, participera les 17, 18 et 19 octobre prochains à la 17e édition des Portes ouvertes des ateliers d'artistes dans différents endroits de la région, ainsi qu'en Belgique, en Flandre occidentale. Il y aura environ 1000 artistes qui ouvriront leurs ateliers. Et alors vous pourrez découvrir, chers auditeurs, à Ouascal, dans les locaux de l'association La Porte Latine, le travail de Patricia Cavrois, de Bruno Collet, ainsi que celui de nos invités en studio, Martial Rossignol, et vous, Christine Vendris. Alors, ils n'ont pas pu être là avec nous aujourd'hui, donc je vais vous demander, Christine Vendris, de nous présenter Patricia Cavrois et Bruno Collet. Patricia Cavrois est cartographe de métier. Elle a appris la gravure en Belgique, à Tournai, et la reliure en Belgique également, à Marimont, parce qu'en Belgique, ils sont très à la pointe pour toutes ces techniques. Je l'ai connue il y a 18 ans dans d'autres ateliers, on se perd, on se retrouve. Elle a rejoint la Porte Latine l'an dernier parce que justement nous sommes le seul atelier qui réunit toutes ces activités autour du livre. Alors cartographe de métier, donc elle travaille sur ses gravures les cartes. Et elle en fait des livres, elle participe à l'exposition à Chartres qui s'appelle Délire de livres. Elle a déjà plusieurs participations à son actif. Et Bruno Collet ? Alors Bruno Collet, je l'ai connu il y a une quinzaine d'années. Il est graveur et à côté de ça professeur d'art plastique. Il travaille plutôt sur l'infiniment petit et l'infiniment grand dans l'infiniment petit, et aussi un peu la cartographie et les parchemins, essentiellement avec la technique d'eau forte et à laquelle il ajoute de la pointe sèche. Alors le thème de ces journées, donc je rappelle les 17, 18 et 19 octobre, c'est le livre d'artiste dans tous ses états.
Oui, j'ai choisi ce titre, ça m'amusait parce que déjà de nous réunir à quatre avec des visions totalement différentes du livre, et dans tous ces états, c'est un petit jeu de mots par rapport aux états de la gravure. Donc il y a le livre pauvre, le photozine, livre photo, l'édition à tirage limité, les livres uniques, etc. Et livre animé ou à système, que Patricia Cavrois pratique plus particulièrement ça. Livre tunnel, enfin tout ce qu'on appelle les livres à système. Moi, plus sur le livre unique et Martial, le photozine. Le livre d'artiste, comment le définiriez-vous, Christine Vendry? Et je pose aussi la question à Martial Rossignol. C'est essentiellement des éditions limitées pour moi, voire exemplaires uniques. Et puis ça peut être fabriqué entièrement, c'est-à-dire de la conception à l'illustration, si on peut parler d'illustration et texte et reliure, ça peut être fait par une seule et même personne, ou avec l'aide de personnes, mais ça reste assez artisanal, mais très artisanal. Vous, Martial Rossignol? Pour moi, c'est un petit peu différent puisque les photozines, c'est vraiment un travail qui est réalisé de manière industrielle, mais justement en utilisant des papiers qui ne sont pas des papiers de haute qualité. Et donc tout le travail va être justement de jouer avec les défauts de cette production industrielle pour pouvoir produire un autre type de livre. Pas forcément d'ailleurs en exemplaires limités, mais parfois en exemplaires très importants, en séries très importantes. Donc on est vraiment dans des démarches complémentaires mais relativement opposées. Donc c'est ça qui est assez amusant aussi dans la confrontation de ces quatre artistes. Alors Martial Rossignol, vous participez aux portes ouvertes des ateliers d'artistes en tant que photographe. Vous avez commencé la photographie en 1995, je crois. Quel a été le déclic? Qu'est-ce qui a déclenché votre passion pour cet art? Alors, j'ai commencé beaucoup plus tôt que ça. Ah, c'est moi j'ai lu ce qui était écrit sur le site. Oui, c'est parce que j'ai fait une longue pause. En fait, ma première exposition remonte à il y a une trentaine d'années à Méricourt. Donc, c'était une grande exposition avec des grands formats sur l'univers du clown. J'avais travaillé en fait avec les clowns du Prato autour d'un stage à Méricourt. Et donc, ça a été ma première exposition, qui était une exposition argentique. Puis après, bon, la vie, les études, le travail a fait que n'ayant plus de labo, j'ai arrêté un petit peu, j'ai mis entre parenthèses ce travail-là. Et j'ai vraiment recommencé la photographie avec l'apparition du numérique, avec les premiers appareils photo numériques. Donc 95, c'est effectivement là où ça commençait à être intéressant pour moi, ou à avoir des photographies montrables et puis à mettre au CIMES, voilà. Alors vous avez réalisé plusieurs livres d'artistes. Vos photos ont fait l'objet de nombreuses expositions dans la région. Qu'allez-vous montrer pendant ces portes ouvertes? Alors, à la Porte Latine, l'invitation porte vraiment sur les livres photos, qui est une facette de mon travail. C'est vrai que j'ai beaucoup travaillé pour mettre des photos au CIMES sous différentes formes, avec des scénographies très différentes. Et puis j'ai découvert à un moment un autre type d'écriture photographique qui passait à travers le livre. Vraiment sur la double page, sur la manière de structurer des séries plus longues. Dans un livre, il y a 80, 100, 120 photos, ce qui n'est pas du tout le cas d'une exposition. Et donc il faut apprendre à écrire ça d'une autre manière, et puis dans un format différent. Donc c'est une autre dimension du travail. Alors, des livres, j'en ai fait quelques-uns, une petite douzaine, un petit peu plus même, sous des formats différents, et puis surtout dans des séries récurrentes, autour des thématiques qui m'intéressent. Le monde de l'enfance, le monde des objets désuets, et puis aussi des carnets de voyage. C'est un petit peu tout ce que je montrerai, et aussi sous plein de formes différentes. C'est-à-dire que parfois ça ressemble à un livre, parfois c'est un journal, parfois c'est un magazine. J'utilise en fait les supports industriels, ce que les imprimeurs industriels peuvent nous proposer, pour effectivement produire de la même manière un autre type de livre avec un support qui nous est bien connu, celui du magazine, du journal papier ou du livre de poche. Comment définiriez-vous votre style? Quel matériel utilisez-vous? C'est plutôt du numérique donc? Alors moi je suis maintenant quasiment exclusivement numérique, sauf pour quelques projets assez spécifiques.
Bon, en même temps, la démarche que j'utilise moi, elle correspond vraiment à une démarche d'écriture. C'est-à-dire que la technique va aussi répondre au sujet que je vais traiter. Si je pense que je dois écrire ça avec un Polaroid, je vais écrire avec un Polaroid. Si je dois l'écrire avec un appareil photo numérique, je vais l'écrire avec un appareil photo numérique. Mais je ne m'empêche pas d'aller travailler, je sais pas, le sténopé ou d'autres techniques. On a la chance d'avoir une palette d'outils qui sont à la fois argentiques et numériques. Et puis il y a plein de passerelles maintenant entre les deux. On peut très bien après scanner des négatifs, donc c'est pas trop un souci. Disons que la technique finalement vaut mieux l'oublier, qu'elle soit vraiment un outil pour servir son propos. Donc j'ai pas vraiment envie de m'enfermer dans une technique particulière. Je me laisse vraiment toute la palette des outils à ma disposition ouverte. Et puis sur un projet, je me dis voilà, je vais le faire comme ça parce que ça correspond mieux au sujet que je vais traiter. Et vous travaillez aussi bien en noir et blanc qu'en couleur? Alors, je préfère le noir et blanc, mais j'utilise aussi la couleur. Ça dépend aussi, c'est toujours un problème d'écriture, c'est-à-dire est-ce que la couleur va m'amener quelque chose dans ce que je vais raconter, ou est-ce que c'est le noir et blanc qui va être plus fort pour raconter cette histoire-là. Ce sont encore deux outils différents. Et après, bon, il y a toute la palette. Après, on peut aller beaucoup plus loin, parce qu'on peut mixer aussi du noir et blanc, de la couleur, on peut superposer des couches d'images grâce à l'informatique maintenant qui vont aussi donner des rendus, des textures, des choses un peu différentes au niveau des images. Donc tout est une question de ce qu'on a envie de raconter. Alors, j'ai utilisé par exemple à un moment des images subliminales dans les photographies. C'est-à-dire que il y a un livre qui s'appelle Le secret mieux gardé, où effectivement ce sont des photos d'objets de poupées, d'objets d'enfance, et incrustés dans les images, en filigrane, apparaissent de temps en temps des objets un petit peu plus particuliers, des lames de rasoir, des personnages en train de se faire disséquer. Il y a donc des doubles lectures possibles, et là encore c'est vraiment un travail réfléchi, un travail d'écriture. C'est-à-dire que c'était vraiment pensé au démarrage de la série. Oui, donc vous parliez des poupées, de la brocante, tout ça. Donc c'est ce que vous aimez aussi mettre en image, les statues, les poupées. Moi, je suis peut-être un peu nostalgique, j'aime bien les objets désuets, de seconde main. J'adore les brocanteurs, les puces. J'adore comment les gens se fabriquent des petits théâtres. Les puces, pour moi, c'est un théâtre. C'est-à-dire les gens, sur leur étal, mettent en scène leurs objets. Les brocanteurs font la même chose. Donc à chaque fois, c'est une mise en scène qui est proposée aux visiteurs. Et puis moi, avec mon œil un petit peu décalé, j'essaie de trouver encore un point de vue un peu différent pour y mettre mon grain de sel. Et j'aime bien ça. Alors c'est vrai que souvent, c'est des univers qui nous emmènent très vite ailleurs. Vous avez une série qui s'appelle Retour de Chine. Oui, Retour de Chine. Oui. Voilà. Bon, c'était un petit clin d'œil parce que effectivement, tout le monde s'attendait à avoir des images de Chinois et du grand empire chinois. Mais non, c'était vraiment du chineur plutôt que du chinois. On peut revenir sur quelques séries. Parmi vos dernières photos, il y a pas mal de corps emballés, prisonniers sous cellophane. Eh oui. Par exemple, dans la série Médée, par exemple, mais on a d'autres. Alors, bon, je dis toujours que c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour emballer les filles, mais bon, en fait, c'est plus que ça. C'est-à-dire que la photographie, c'est pour moi un mensonge. Alors, plus elle paraît vraisemblable et plus elle nous ment. Et quelque part, le fait de remettre des filtres et des voiles et des écrans entre l'appareil photo et puis l'objet que je vais photographier, ça me permet de rendre ça un petit peu plus explicite. En plus, tous ces écrans différents, tous ces filtres différents, sont aussi des pièges à lumière pour moi. Et le travail de la photographie, c'est aussi ça. C'est de mettre en lumière un peu différemment les choses que tout le monde voit ou que tout le monde ne voit plus, ne regarde plus. Et peut-être de les rendre un peu plus visibles et un peu plus... en tout cas, de les mettre en scène de manière un peu plus explicite et puis de leur redonner une signification qui est peut-être plus proche de leur signification originelle, on dira. Alors, c'est vrai que cette série sur les femmes, c'est intéressant parce qu'on est quand même dans un monde de beauté. La photographie, c'est quand même l'univers du papier glacé, de la mode. C'est quand même là où il y a le plus de photographies et où les gens veulent s'identifier. Et souvent, quand je travaille avec des modèles, elles ont envie de ça. Elles ont envie d'être plus belles, extraordinaires, maquillées, coiffées, etc. Et en fait, quand je commence à mettre une bâche plastique, ça devient problématique parce que du coup, on n'est plus dans l'ego. Et le modèle est dans une espèce de lâcher-prise. C'est-à-dire qu'il va lui falloir trouver un autre moyen de s'exprimer. En sachant que là, ça va plus jouer sur le doux regard, la peau fine, la peau douce, et le maquillage.
mais qu'il va falloir que le corps entre en jeu, que tout ça entre en jeu et qu'on raconte une histoire. Et qu'on soit plus juste un narcisse qui se regarde dans un miroir. Et là, c'est important. Et pour moi, il y a un vrai enjeu à la fois au niveau de la prise de vue avec les modèles avec lesquels je travaille, mais aussi après, dans l'image que ça va construire. Parce que ce sont des portraits, mais ce sont des portraits qui sont déstructurés, qui sont abîmés, où il va falloir reconstruire en fait la structure du personnage. Et ces personnages mythologiques, on les connaît bien, on les a intégrés. Médée, on la connaît, on lui prête une histoire qui est assez tragique et qu'on peut interpréter de différentes manières. Et ce portrait de femme, qui est une femme finalement bafouée, hein, c'est quand même une femme trompée à l'origine. Hein. C'est pas d'abord elle n'a pas d'abord tué ses enfants, c'est d'abord parce qu'elle a subi aussi un traumatisme. Donc il y a une manière de regarder l'histoire qui fait que on va y rajouter des filtres, des interprétations. Et là, je vais proposer un portrait de Médée qui est un petit peu déstructuré, où chacun va devoir faire le travail de reconstruction de cette histoire et de cette image-là. La mythologie, Médée, Antigone aussi, qui apparaît aussi dans vos photos, c'est une source d'inspiration pour vous ? Je pense que ce sont des archétypes. J'aime bien travailler sur ces... Je travaille aussi sur les Madones, sur les Christ, sur des choses comme ça. Ce sont des images qui sont assez fortes, qu'on a complètement intégrées dans notre univers. Et donc, c'est intéressant de les travailler et vraiment de les travailler, c'est-à-dire de les malaxer un peu à la manière d'un sculpteur, de redonner une autre image et puis de refaire réfléchir les gens là-dessus. Alors, on peut citer également, parmi vos derniers clichés, la série Bibi, qui met en scène des femmes, différentes femmes avec leur chapeau ou d'autres coiffes. Je dirais que c'est une récréation que je m'accorde souvent. C'est aussi fait pour s'amuser, la photographie, pour réfléchir aussi, mais pour s'amuser. Et puis là, c'était l'objet d'une rencontre avec une jeune styliste de la région qui fabrique des chapeaux et des petits bibis. Bon, je suis fan des chapeaux. Donc voilà, on s'est dit, tiens, on va faire une belle série autour de ça. Et puis on a tenté l'aventure, et puis finalement on a encore des images qui au départ pourraient être des images de mode, mais qui finalement se révèlent encore revenir sur des images un peu différentes, un peu décalées par rapport à la mode. Et c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est à chaque fois les femmes avec des cornes. Oui, déjà les chapeaux sont très particuliers. Et il y a beaucoup de cornes, de plumes, c'est très animal ou très végétal. Et puis j'ai beaucoup retravaillé justement avec des calques. Là, j'ai mis d'autres filtres qui ne sont pas des filtres plastiques dans la réalité, mais des calques sous Photoshop, qui sont des images de constellations, de l'univers, du fin fond de l'univers, et qui donc vont redonner une profondeur et une lecture un petit peu mythologique encore de ces personnages-là. Alors, sur quel site peut-on voir vos photos et comment en commander ? Alors déjà, on peut les voir en vrai en ce moment. L'actualité, elle est très, très importante. Dites où on peut les voir. Il y a effectivement à la Cité Nature à Arras une grande exposition collective qui s'appelle L'Art à la rue, qui fête les 10 ans d'une petite galerie, la galerie de Mireille Desideri, au 46 rue Baudimont, qui donc expose dans une vitrine. Et là, elle fait ses 10 ans, elle a invité une cinquantaine d'artistes à présenter leur travail de manière un petit peu plus étoffée. Et c'est la Cité Nature d'Arras qui accueille... Et ça, c'est jusque quand ? C'est jusqu'à la fin fin novembre, du mois, je crois. Fin novembre, peut-être même plus que ça, oui. Donc là, on peut y voir par exemple la série des mythologies. Moi, j'ai 8 photos là, qui sont installées dans une scénographie faite par Mireille Desideri. Donc qui est l'interprétation de Mireille justement dans la mise en scène des images. Ensuite, à la Porte Latine, à Ouascal, il y aura effectivement tous les livres qui seront présentés. Je serai aussi, parce que je suis un peu cumulard. Avec Patrick Devresse. Avec Patrick Devresse et le collectif Incarnat, on est à la galerie de l'Office culturel à Arras, où là je présenterai la série des Bibis, justement, des jolis chapeaux de notre ami styliste. L'expo qui s'appelle Face à Face. C'est l'expo qui s'appelle Face à Face. Ouais. On avait envie de se tenir tête un petit peu l'un l'autre. On s'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'on avait envie vraiment de confronter nos photos. Et là, on travaillait autour du portrait. Patrick autour du portrait d'adolescent et moi autour du portrait de jeunes modèles enchapeautés, on dira. Et donc c'était amusant on ne sait pas encore la scénographie qu'on va mettre en place puisque l'expo n'est pas encore montée, mais je pense que ça va être un vrai face-à-face, donc ça risque d'être assez amusant. Et puis après, il y aura Edin Photo à Edin, où là je vais présenter encore une facétie de photographe qui s'appelle La métamorphose de l'ours, qui regroupe en fait une vingtaine de photographies d'un masque plastique
qui prend différentes formes et qui passe de la chèvre au hamster. Mais bon, c'est toujours le même masque d'ours pris de manière très différente. Et donc, c'est assez comique et assez décalé. Et Alors donc sinon, sur le site Martial Rossignol, martial.rossignol.fr. Et Martial-Rossignol, non? De toute manière, si on tape Martial Rossignol... Martial Rossignol sur un moteur de recherche. Voilà, nous trouvons. Et puis toute l'actualité, si on veut vraiment suivre la production des images presque au jour le jour, c'est effectivement sur Facebook. C'est la page Facebook, qui est la plus Martial Rossignol, auteur, photographe. Ouais. Ok. Donc voilà. Et sinon, effectivement, les photos sont à vendre, puisque on peut se les procurer. Certaines sont en tirage limité, d'autres pas. Il faut prendre contact avec moi si les gens sont intéressés. Merci, Martial. Alors, je reviens vers vous, Christine Vendris. Alors, vous intervenez aux Portes Ouvertes donc en tant que graveur, professeur de gravure. Racontez-nous votre parcours professionnel, ce qui vous a amené à la gravure. J'ai commencé comme technique par l'aquarelle, il y a 25 ans au moins, où je parcourais les petits villages du Nord et du Pas-de-Calais, je faisais des paysages. Je suis venue très rapidement à faire du modèle vivant, et ça m'a vraiment plu. Je me suis dit que dans l'humain, il y avait une dimension évidemment tout autre que dans le paysage. Donc le modèle vivant, c'était essentiellement du dessin et puis aussi de la peinture. J'ai ajouté comme technique la peinture à l'huile. Et quand je présentais mes dessins, on me disait que je dessinais à la manière des graveurs. Donc j'ai évidemment, par curiosité, voulu m'y affronter. Et donc ça fait à peu près pas loin de 15 ans où j'ai commencé à pratiquer la gravure. Je dirais la gravure par intermittence parce que pour certaines formes de gravure, il faut une presse et je n'avais pas de presse chez moi. C'est quelque chose qui pèse plusieurs centaines de kilos, qui prend de la place. Donc, à moins de faire des tirages à la cuillère à soupe, comme je vais montrer à la médiathèque de Wascal le week-end prochain, ça nécessite un gros matériel. J'ai néanmoins fait, entre deux, dans les périodes où je n'avais pas de presse, j'ai gravé des grandes planches de bois, parfois de la taille d'une porte, en fait, du contreplaqué, et que j'imprimais par terre à l'aide de mes mains, mes pieds, mon corps, etc. Vous enseignez la gravure, tous les types de gravure, je suppose? Oui, alors je peux enseigner aussi l'eau forte, mais par question pratique. Jusqu'à présent, comme l'atelier... Dites un peu les deux types de gravure, comme ça. Alors c'est vraiment deux familles opposées, donc il y a ce qu'on appelle en creux et en relief. En creux, c'est quand on creuse la plaque et qu'on encre les creux. Et là, il faut une presse parce qu'il faut une pression de plusieurs tonnes pour que l'encre vienne sur le papier. En ce qui est en relief, alors dans la gravure en creux, on creuse les noirs. Alors par opposition, la gravure en relief, on creuse les blancs et l'encre s'applique sur le relief. Donc on n'a pas besoin d'une pression tellement forte. C'est pour ça qu'on peut imprimer avec une cuillère à soupe ou un rouleau à pâtisserie. Ça, c'est la petite cuisine. Voilà les deux familles différentes. Donc l'eau forte, comme on est un atelier qui nécessite quand même une propreté extrême parce qu'on y fait des livres et qu'un livre taché, c'est un livre foutu. Et puis ensuite, on n'a pas d'extracteur non plus de vapeur, donc j'ai pas d'acide. L'eau forte, c'est de l'acide. C'est de l'acide, voilà. Et là, en fait, quand je parle de gravure en creux, donc là, ça se divise effectivement encore en deux parties, c'est-à-dire où on creuse soi-même à l'aide d'une pointe sèche, ou c'est l'acide qui creuse. Et donc là, il y a encore plein d'autres techniques avec du vernis, de l'aquatinte, de la gravure au sucre, enfin, c'est aussi infini. Et puis, on peut évidemment croiser toutes ces techniques. Vous publiez également des livres, Christine Vendris, des livres d'artistes à travers les éditions d'Émérance que vous avez créées en 2011. C'est cela, oui. Émérance, c'est le prénom d'une de mes arrière-arrière-grand-mères. Je trouvais... mon père faisait de la généalogie. Quand j'ai lu ses recherches,
J'ai trouvé que ce prénom me parlait beaucoup et c'était un prénom, enfin à partir de moi si je remonte, c'est de femme en femme. Les hommes transmettent le nom et les femmes ne transmettent pas le nom. Donc j'ai pris le prénom de cet aïeul. Et j'ai créé les éditions d'Émérance à l'occasion du premier livre que j'ai vraiment fait où il fallait que je rédige un colophon. Le colophon, c'est ce qui est à la fin du livre et qui dit ça a été tiré en autant d'exemplaires à tel endroit, etc. etc. Achevé d'imprimer le... Donc j'avais possibilité de marquer un nom d'édition et c'est pour ça que j'ai créé les éditions d'Émérance. Et ça, c'était un livre que j'avais fait toute seule. Mais depuis peu de temps, depuis 1 an ou 2, j'ai eu l'occasion de travailler avec des auteurs. Alors d'abord un auteur mort, j'ai eu le copyright de la Fondation Maurice Carême pour faire 2 livres à partir de poèmes de Maurice Carême. En fait, j'ai choisi d'en faire 2, mais j'avais tout loisir, j'aurais pu choisir tous les poèmes que je voulais, mais bon, je me suis limitée en 2, étant donné que c'est tellement artisanal, ça prend tellement de temps, ça m'a pris 1 an pour faire ces 2 livres, donc 2 poèmes, 1 poème par livre, ça me suffisait. Et là, depuis quelques mois, donc, je suis en train de travailler sur un livre avec, cette fois, un auteur vivant, Dominique Sampiero. Ça sort quand, ça ? Probablement à la fin de l'année. Là, le livre est imprimé, les gravures, le texte que j'ai composé moi-même en typographie au plomb, et reste à faire l'assemblage et les boîtes. Ok. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci.